Bonjour à toutes et à tous. Le GPE-KIX a décidé d'organiser un deuxième symposium continental sur la recherche en éducation. Le thème qui a été proposé pour ce deuxième symposium est le suivant: renforcer la production et l'analyse des données pour des systèmes éducatifs résilients, inclusifs et plus performants en Afrique francophone. Le réseau EduGestion propose de renforcer la production et l'analyse de ces données grâce à une approche systémique et ascendante. Nous considérons que la qualité de la gestion constitue le premier facteur de l'efficacité scolaire, comme l'a affirmé le rapport de l'UNESCO, et que l'efficacité des responsables scolaires est la clé d'une réforme de l'éducation ambitieuse et durable. Observons maintenant la thématique qui a été proposée pour le symposium. L'Afrique subsaharienne est touchée par une importante crise de l'apprentissage. 9 enfants sur 10 de l'âge de 10 ans ne sont pas en mesure de lire et de comprendre un texte adapté à leur âge. D'une manière générale, la qualité de l'éducation est très préoccupante. Les raisons sont nombreuses et nécessitent l'élaboration de politiques adéquates afin d'améliorer les performances des systèmes éducatifs, tout en rendant ces systèmes plus résilients et plus inclusifs. Mais cela suppose la disponibilité de données pertinentes, fiables et mobilisées à temps, dont les traitements et l'analyse sont de nature à éclairer la prise de décision. Voilà la thématique que nous allons essayer de traiter à l'intérieur de cette réflexion, qui pourrait servir de fondement à un article à proposer au symposium de Dakar. Rappelons-nous dès le départ que le fait que 9 enfants sur 10 de l'âge de 10 ans ne sont pas en mesure de lire est un drame central qui devrait mobiliser l'ensemble des acteurs du système, à la fois au niveau central, régional et local, et qui devrait motiver tout le monde à travailler ensemble pour régler cette problématique dramatique. D'une manière générale, la qualité de l'éducation est très préoccupante, nous dit la thématique du symposium. Mais il faut se rappeler que cette mauvaise performance n'est pas liée au manque de compétences des fonctionnaires pris individuellement. Elle est plutôt la conséquence d'un ensemble de facteurs organisationnels et institutionnels, comme le manque de collaboration entre les équipes, un système de responsabilisation déficient, des pratiques de recrutement opaques ou l'absence d'une vision commune. La plupart des systèmes éducatifs d'Afrique subsaharienne sont incapables de relever le triple défi d'efficacité dans l'allocation des ressources, d'équité dans la prestation de services et la qualité dans la performance des résultats, nous dit la DEA, s'ils ne modifient pas radicalement leur méthode de gestion et de financement de l'éducation. D'où l'idée que l'amélioration de l'achèvement et les apprentissages fondamentaux nécessitent d'adopter une approche à l'échelle du système. Le mémorandum et cadre d'action sur la gestion scolaire de la Confémen a amené les ministres et les chefs de délégation qui participaient à la réunion ministérielle de convenir des principes suivants: le caractère essentiel d'une gestion scolaire efficace et efficiente des systèmes éducatifs, mis ultimement au service de tous les apprenants, et l'importance de la professionnalisation et de la valorisation des personnels de gestion. Dans ce contexte, il faut se rappeler donc que les systèmes éducatifs sont des systèmes et qu'il est nécessaire d'avoir une vision systémique si on veut changer le système. Mais qu'est-ce qu'un système? Joël de René, dans son magnifique ouvrage Le Macroscope, nous dit qu'un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique organisés en fonction d'un but. Donc, un système, c'est un ensemble d'éléments. Donc, ce ne sont pas des éléments individuels, discrets, mais c'est un ensemble, et cet ensemble est en interaction. Et ce sont ces interactions qui sont souvent occultées dans les recherches traditionnelles. On considère les structures, mais on ne considère pas les interactions entre chacune de ces structures. Et ces interactions ne sont pas que statiques, elles sont dynamiques.
Alors, il y a des interactions dynamiques entre chaque palier des systèmes éducatifs. Tous ces ensembles d'éléments sont organisés en fonction d'un but. Donc, ils sont organisés. Ils ne sont pas laissés de façon aléatoire à agir comme bon leur semble. Ils sont organisés et ils sont organisés en fonction d'un but, d'une finalité. Alors, le système éducatif est organisé en fonction d'une finalité éducative. Cette vision systémique nous fait comprendre qu'un système, ce n'est pas une hiérarchie d'abord, ce n'est pas un organigramme, ce n'est pas un ensemble de cases ou de fonctions distinctes. Ce n'est pas un amalgame disparate d'éléments sans connexion. Ce n'est même pas une chaîne de commandes qui passe du ministre jusqu'au niveau local. Un système, c'est un réseau d'éléments en interaction, organisé, c'est-à-dire géré en fonction d'une finalité. D'où le caractère essentiel de la gestion de ces éléments et de ces interactions et de la qualité de cette gestion qui est, de façon générale, une préoccupation minimale de l'ensemble des systèmes éducatifs. Si l'on souhaite améliorer les performances du système dans son ensemble, il faudra donc conduire des recherches systémiques. Ces recherches systémiques doivent s'intéresser aux nombreux éléments du système. Et non seulement les éléments sont nombreux, mais ils sont caractérisés par une grande variété, par une complexité croissante selon leur ampleur et leur qualité émergente. C'est la raison pour laquelle il est très difficile de contrôler et de planifier toutes les activités et toutes les interactions et toutes les qualités émergentes dans un système. Les recherches systémiques devront étudier les interactions entre les éléments plutôt que les structures. Alors, les structures ne représentent pas la dynamique d'interaction entre les divers éléments. Les recherches devront analyser le processus de gestion ou d'organisation du système entre ces divers niveaux, voir quelle est l'interaction entre le niveau central, le niveau régional, le niveau local et entre les diverses facettes du niveau local. Et ensuite, vérifier la cohérence dans la visée de la finalité éducative du système, c'est-à-dire est-ce que les décisions qui sont prises à chacun des niveaux du processus de gestion sont orientées vers la finalité éducative du système. Par exemple, est-ce que la nomination des gestionnaires est prise en fonction de la finalité éducative du système ou bien pour d'autres finalités, comme par exemple des finalités personnelles ou politiques. Les recherches devront identifier les points d'amplification. Certains éléments du système sont plutôt isolés, ont moins d'impact sur le fonctionnement du système lui-même, alors que d'autres ont un impact sur plusieurs éléments du système, notamment les gestionnaires qui doivent interagir avec, par exemple, les éléments dans leur niveau du système, mais aussi avec les niveaux supérieurs et les niveaux intérieurs. Donc, les points d'amplification et notamment les points spécifiques à la gestion du système. C'est ce genre de recherche qui devrait être produit, par exemple, dans le cadre du PASEC, de ne pas ou se limiter à identifier quelques caractéristiques personnelles des gestionnaires qui pourraient avoir une influence sur l'efficacité du système, mais d'analyser quelles sont les interactions entre les gestionnaires de différents niveaux pour favoriser l'atteinte de la finalité du système. Un système est donc une organisation sociale. Pour préparer et penser l'avenir des systèmes éducatifs, il faut multiplier progressivement les espaces d'intelligence collective au service du bien commun, c'est-à-dire de la finalité éducative du système. Cela implique de créer un maillage collaboratif au cœur du système, plutôt qu'une structure hiérarchique qui développe et valorise les interactions entre les acteurs au niveau local, au niveau régional et au niveau national, allant donc jusqu'à la vision éducative, celle de la vision sociopolitique. Il doit y avoir une cohérence entre chacun des niveaux du système. La problématique du symposium propose de préparer des données de nature à éclairer la prise de décision. Nous avons remarqué, par exemple, au premier symposium continental organisé par le GPE-KIX, que beaucoup de recherches visent le niveau central en vue d'éclairer cette prise de décision. Plusieurs
des chercheurs tentent effectivement d'attirer l'attention des ministres et des ministères sur tel ou tel aspect qui leur sont spécifiques. C'est ce que nous avons noté lors du premier symposium GPE-KIX et qui est répercuté par Mme Nampidja, qui disait que beaucoup de recherches visent le niveau politique. La politisation des données réduit la qualité et décourage son utilisation. Nous pouvons donc constater que la politisation du système, la politisation de ses orientations, des nominations, de l'allocation des ressources n'est pas de nature à favoriser la convergence ou l'organisation du système envers sa finalité, mais introduit de nouvelles finalités qui sont mises en compétition avec la finalité éducative du système. Nous pouvons en conclure que l'approche descendante, c'est-à-dire top-down, est plus ou moins efficace en vue d'utiliser des recherches pour vraiment changer le système au complet. Car au niveau politique, la prise de décision ne représente que 10% d'un processus de changement au niveau local. Selon l'UNESCO, la formulation d'une politique est plus facile que sa mise en œuvre. Il a été dit que la politique ne représente que 10% de l'équation et que la mise en œuvre représente 90% d'un changement systémique réel au sein des établissements scolaires. Il faut porter beaucoup d'attention non seulement à la prise de décision, ce qui semble être une préoccupation importante des recherches actuelles, mais accorder de l'importance à l'implémentation, c'est-à-dire à la mise en œuvre au niveau régional, au niveau local, des décisions politiques qui sont prises au niveau central. D'où l'importance des niveaux intermédiaires et locaux. Le ministre ne peut rien changer au niveau local s'il n'est pas supporté et s'il ne transmet pas les informations et les directives et s'il n'est pas appuyé par les niveaux intermédiaires et locaux. Selon James Saavedra de la Banque mondiale, le domaine le plus souvent négligé en matière de politique éducative est sans doute la sélection et la formation des responsables éducatifs au niveau de l'école et du district, donc au niveau local et régional, et que ce sont ces responsables éducatifs qui sont les mieux à même de concrétiser la vision du gouvernement et de faire progresser l'acquisition des apprentissages fondamentaux. Il faut mettre le focus sur l'implémentation. Alors, on a longtemps pensé qu'il suffisait de définir une pratique efficace, puis de la faire connaître pour qu'elle se diffuse dans le monde réel. Or, force est de constater que cela n'est pas le cas et qu'il est nécessaire de s'interroger sur ce qui peut influencer l'implémentation si nous souhaitons que les résultats de recherche aient un réel impact sur le terrain éducatif. Il ne suffit pas de produire de la recherche pour que le ministre prenne une décision, mais aussi qu'il faut que la recherche s'interroge sur ce qui peut influencer l'implémentation de cette décision à l'intérieur du système en question. Un plan, tout comme autre type de stratégie, ne vaut bien entendu que par sa mise en œuvre, nous dit l'IIPE. C'est pourquoi cette nouvelle synthèse de recherche, publiée justement par l'IIPE, se penche sur ce qui est probablement le mécanisme le plus important dans la bonne exécution d'un plan sectoriel, le fonctionnement et les rouages internes de l'administration de l'éducation. Donc, une décision politique, à terme, son efficacité dépend du fonctionnement et des rouages internes de l'administration de l'éducation et donc des interactions qui existent entre les différents éléments de gestion du système. Cela englobe tout, du niveau ministériel au directeur d'école, en passant par les bureaux régionaux et locaux. Dans Ce n'est pas moi, c'est le système, les auteurs expliquent que l'administration elle-même doit être efficace. Cela implique une compréhension approfondie ou une évaluation des capacités, des contraintes et de son fonctionnement. Une implantation systémique est fondée sur le niveau local. Beaucoup de recherches ont démontré que la qualité de l'éducation dépend d'abord de la façon dont les écoles sont gérées, plus que sur l'abondance et la disponibilité des ressources, et que la capacité des écoles d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage est fortement influencée par la qualité du leadership manifesté par le chef d'établissement.
Comme pour n'importe quelle autre organisation sociale, nous dit la DEA, le fait qu'une école atteindra ou non ses objectifs et parviendra ou non à faire évoluer ses capacités dépend dans une large mesure du leadership exercé par son directeur. La DEA ne dit pas que ça dépend du leadership exercé par son ministre, mais par les gens au niveau local. C'est là que l'éducation réelle se produit. L'efficacité des responsables scolaires est la clé d'une réforme de l'éducation ambitieuse et durable. Donc, la recherche devrait forcément prendre en considération l'efficacité de ces responsables scolaires. Les établissements individuels peuvent améliorer leur propre performance, malgré, jusqu'à un certain point, le système local qui peut être dysfonctionnel. Mais il est très difficile pour eux de rester dans un mode de succès à long terme si leur district et leur environnement ne les supportent pas. D'où l'importance du soutien par le niveau intermédiaire. On accorde une importance privilégiée au niveau local, mais ce niveau local doit être absolument supporté par le niveau intermédiaire. Dans ce contexte, comme le soutient l'UNESCO, le niveau intermédiaire peut devenir un noyau de leadership important dans l'organisation des interactions régionales et locales en vue de l'atteinte de la finalité du système. Dans le contexte d'une crise d'apprentissage, le milieu intermédiaire peut être une force active pour un changement à profondeur. Donc, il faut repenser et il faut renforcer le rôle du niveau intermédiaire, justement, dans cette vision systémique de l'implémentation d'une décision ministérielle dans un milieu local. Malheureusement, ce que l'on constate surtout dans l'Afrique francophone, c'est l'absence de formation à la gestion de l'éducation. Nous avons donc des gestionnaires qui sont en poste et qui doivent apprendre, comme on dit familièrement, sur le tas. Au niveau de la recherche, il y a peu de spécialistes en gestion qui produisent des recherches et il y a peu de gestionnaires également qui ont le loisir de le faire. Par contre, les spécialistes existants, par exemple les centaines d'alumni du Master 2 en gestion des systèmes éducatifs de l'Université Saint-Gall, sont sous-utilisés dans les systèmes éducatifs qui ont peine à fonder leurs décisions sur les compétences des personnels. Des recherches systémiques auraient avantage à être conduites avec les gestionnaires locaux, intermédiaires et nationaux. Puisque l'expertise en gestion se retrouve chez les gestionnaires locaux, intermédiaires et nationaux, ce serait bien qu'ils soient intégrés dans les équipes de recherche. Le rôle de facilitateur de l'UNESCO s'est avéré utile pour guider et structurer le travail, mais les fonctionnaires de l'éducation et les chercheurs nationaux sont les principaux acteurs de l'examen des capacités des systèmes de planification et de gestion de leur administration. Ce sont ces fonctionnaires locaux et intermédiaires qui peuvent identifier les vraies pierres d'achoppement aux différents niveaux de l'administration et ce qui les crée. Michael Fenlon admet que 80% de leurs meilleures idées dans ces projets de recherche proviennent de leur interaction avec les praticiens en poste. C'est la raison pour laquelle les recherches partenariales participatives, comme proposées par Bonny, sont à privilégier. En complément de l'approche descendante qui est nécessaire pour implémenter des décisions politiques, il faut ajouter une approche ascendante. Cette proposition d'action pour accélérer le progrès vers une éducation de qualité entraîne une véritable révolution dans la manière de concevoir les politiques et de mettre au point les programmes, car elle renverse l'approche descendante traditionnelle de la réforme. L'avenir repose, selon l'ADEA, sur une approche ascendante, car les options possibles doivent s'appuyer sur les informations recueillies sur le terrain, source de mise en œuvre. Le programme du symposium propose d'identifier des données traitées par des personnels compétents. Pour que les données pertinentes soient analysées et mobilisées à temps, il faut un personnel compétent pour le faire, notamment les planificateurs. Or, comme le souligne l'IPE, le profil des planificateurs correspond rarement aux exigences du poste. La plupart du temps, la sélection des planificateurs n'est pas faite sur mode de compétence. Ce sont habituellement des enseignants sans nécessairement une qualification en planification qui sont nommés comme planificateurs. Donc, l'absence de reconnaissance du caractère spécifique de la fonction de planification et du profil particulier qu'elle exige se traduit par l'embauche directe d'enseignants sans aucune formation de base préalable ni mentorat.
La gouvernance et la gestion sont quelques-unes des principales faiblesses des systèmes d'enseignement technique et professionnel en Afrique. Les acteurs manquent souvent de vision globale et d'outils méthodologiques et techniques pour collaborer et répondre ensemble à leurs objectifs communs. De plus, comme il a été démontré lors de la présentation d'édugestion au premier symposium GPE-KIX, les gestionnaires des niveaux intermédiaires et locaux n'ont aucun statut reconnu et ne reçoivent en général aucune formation initiale en gestion et une formation continue sporadique ou insuffisante. Ils n'ont donc pas reçu de façon formelle les compétences nécessaires pour traiter, analyser et mobiliser les données issues des recherches. Donc, on produit des recherches, mais les personnels dans le pays n'ont peut-être pas les compétences suffisantes pour les traiter et les utiliser de façon efficace. D'où un besoin de formation, et nous proposons de traduire cette formation selon le modèle 70-20-10. Selon des recherches récentes en formation des gestionnaires, celle-ci se réalise sous 3 modes différents. 70% des apprentissages des gestionnaires, de façon générale, s'apprennent par l'expérience et par la pratique, par une réflexion et résolution des problèmes qui sont rencontrés dans le milieu où on exerce sa gestion. 20% des apprentissages des gestionnaires s'acquièrent grâce à l'entourage et par les collègues. Donc, c'est un apprentissage social. Et il y a de façon générale, au nord comme au sud et dans la majorité des organisations, seulement 10% de l'apprentissage des gestionnaires que se réalise par une formation traditionnelle, c'est-à-dire des séminaires, des cours, des activités spécifiques de formation en gestion. Il faudrait donc développer un programme de formation qui soit fidèle à cette réalité que la majorité des apprentissages en gestion s'acquièrent par l'expérience et la pratique, par l'apprentissage social et à 10% par la formation traditionnelle. Passons maintenant aux recommandations politiques issues de ces réflexions. Les premières recommandations, ce serait tout simplement d'appliquer les stratégies adoptées par la Confémène à la suite des assises francophones de la gestion scolaire et dans le cadre d'une réunion ministérielle subséquente. Les orientations qui sont comprises dans ce cadre d'action sur la gestion scolaire seraient suffisantes pour améliorer grandement le fonctionnement systémique des systèmes éducatifs en francophonie. Nous pouvons aussi refléter ici les recommandations politiques élaborées par l'UNESCO dans le cadre du document Mener un meilleur apprentissage, la direction des écoles et la qualité dans le cadre de l'agenda 2030, faire de la direction des écoles une priorité dans l'agenda du développement de l'éducation, établir des cadres institutionnels et politiques adéquats pour le développement efficace de la direction des écoles, professionnaliser la carrière des chefs d'établissement et la rendre plus attrayante, mettre en place des systèmes d'information, de réseau et de recherche viables concernant la direction des écoles. Nous proposons, dans une vision systémique, de ne pas limiter ces orientations aux seules directions d'école, mais d'étendre ces orientations à l'ensemble des dirigeants des différents niveaux des systèmes éducatifs. Si les directions d'école sont compétents et que les directeurs régionaux et nationaux ne le sont pas, s'ils n'ont pas reçu l'encadrement nécessaire pour être efficaces, par exemple de la mise en œuvre dans l'exploitation et dans le traitement des données produites par les recherches, le système ne sera pas amélioré. Donc, améliorer un seul niveau du système n'est pas suffisant. Il faut que cette démarche d'amélioration de la qualité soit systémique. Au niveau de la recherche, nous proposons de produire des recherches systémiques, c'est-à-dire ajouter à la vision scientifique réductrice de plusieurs recherches sa dimension systémique, donc d'intégration, d'interaction, de complémentarité avec tous les nouveaux environnements et les sous-systèmes dans lesquels ils sont impliqués. Des recherches sur la gestion systémique elle-même. Comment gère-t-on un système, ce qui est très différent de comment gère-t-on une unité isolée. Des recherches avec les gestionnaires, donc des recherches partenariales participatives, des recherches sur l'approche ascendante et comment faire pour que le dynamisme, l'expertise et l'expérience des gens au niveau local et au niveau régional soient mises en exergue à l'intérieur de cette approche ascendante.
Des recherches sur l'impact des recherches qui sont déjà mises en œuvre, des recherches sur l'implémentation des décisions impliquant tous les niveaux du système éducatif. À ce sujet, l'UNESCO a produit un projet qui nous semble prometteur, c'est-à-dire celui de l'appui au pilotage de la qualité de l'éducation qui devrait être propagé dans l'ensemble des systèmes éducatifs. Si notre objectif fondamental est de bien gérer le système pour mieux soutenir l'apprentissage fondamental, il faut renforcer la production et l'analyse des données et permettre à ces données d'être gérées de façon efficace au niveau national, au niveau régional et au niveau local, afin justement que ces données, à travers la gestion des divers niveaux, produisent une amélioration des apprentissages qui, comme nous l'avons dit au début, actuellement sont en crise dans plusieurs des systèmes éducatifs dans lesquels nous travaillons. C'est, selon notre avis, grâce à une approche systémique et ascendante que nous atteindrons cet objectif. Merci de votre attention.